Mali, l'embargo économique persiste. Les consommateurs commencent à ressentir les effets. Le gouvernement est constitué. Les regards sont tournés vers la CEDEAO. Sur le plan sanitaire, la Covid-19 continue de faire des ravages à travers le monde. L'ONU estime même que 10% de la population mondiale pourrait être touchée. Et puis en Côte d'Ivoire, le marché d'Abengourou est cher. C'est ce que disent les populations. Henri Nyamke était sur place. Vous aurez son compte rendu dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce déroulé d'informations. Si la nomination du gouvernement marque une nouvelle étape dans le processus de transition au Mali, du côté de la CEDEAO, rien ne bouge. Les sanctions économiques pèsent toujours sur Bamako qui s'impatiente. Les populations commencent à s'inquiéter des Nikoumans. Après 2 mois, le pays est quasiment au bord de l'asphyxie. L'organisation sous-régionale qui surveille l'évolution de la situation sociopolitique au Mali ne dessert pas son étau. Difficilement, l'État malien arrive à faire face à ses obligations. Selon les explications de Baba Dagono, secrétaire exécutif de l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité, c'est lors de la conférence des chefs d'État que la sanction a été prise. Pour lever cette sanction, il faut un consensus des chefs d'État, à défaut d'avoir une conférence pour prendre la décision. Ainsi, les échanges bilatéraux, des allers-retours entre la Commission et les 15 États membres de la CEDEAO pourraient prendre du temps et faire durer la levée des sanctions. Certes, il existe encore des obstacles comme la dissolution du Comité national de salut du peuple et de la libération des autorités arrêtées. À défaut d'une levée totale des sanctions, un allègement à travers l'ouverture des frontières pourrait non seulement être appréciable du peuple malien, mais aussi serait une bouffée d'oxygène pour une économie presque déjà à bord de l'essoufflement. Rentrons dans la cuisine sénégalaise grâce à son emblématique, le thiéboudienne. Le Sénégal étend son influence bien au-delà du continent. Un rôle d'ambassadeur en passe d'être reconnu par l'UNESCO. Le thiéboudienne qui se mange généralement à la main autour d'un plat commun créé par la Sénégalaise Pandambaye. Le thiéboudienne, c'est-à-dire le riz au poisson, est le plat le plus emblématique du Sénégal. Mais ce que très peu de personnes savent en revanche, c'est que ce plat est un emprunt culinaire, fruit probable du contact avec des personnes venues d'Europe ou d'Asie. Abordons la page santé de notre édition avec la Covid-19. Selon l'OMS, 10% de la population serait mondialement infectée par la pandémie Bénicouman. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 10 dans le monde aurait été infectée par le coronavirus, soit environ 780 millions de personnes, un chiffre bien supérieur au bilan officiel de 35 millions de cas. Réunie en section extraordinaire, l'Organisation mondiale de la santé souligne que la crise est loin d'être finie. Selon les estimations actuelles, environ 10% de la population mondiale pourrait avoir été infectée par ce virus. Cela varie selon les pays, selon les zones urbaines ou rurales. En Europe, les villes les plus touchées réimposent des restrictions de plus en plus sévères. À Paris et sa proche banlieue, une série de mesures de fermeture des bars entrent en vigueur ce mardi et pour une durée de 15 jours. Les restaurants pourront rester ouverts, mais devront respecter un protocole sanitaire renforcé. En Espagne, Madrid et sa périphérie restent particulièrement bouclés depuis vendredi. Les habitants n'ont le droit de sortir de leur commune que pour des raisons de première nécessité. Ce mardi, des restrictions vont s'appliquer à 3 autres villes. Pour poursuivre la lutte contre la Covid-19 à Madagascar, le président Andry Rajoelina a annoncé la mise sur le marché de la version gélule du remède à base de plantes d'Artemisia et de Ravensara. Nous avons distribué 7 millions de doses, ce qui a limité largement la propagation du virus. Et Madagascar est sur le point de vaincre totalement le coronavirus, contrairement aux autres pays, a-t-il précisé. L'usine située près de la capitale Antananarivo peut produire jusqu'à 32 000 gélules par jour alors que plus de 275 millions sont déjà en stock. Madagascar a enregistré 16 493 cas de Covid-19 et 232 décès pour 25 millions d'habitants. En Côte d'Ivoire, précisément à Abengourou, les populations jugent le marché excessivement cher. Henri Nyamke revient de la cité de l'Indénié. Il a été particulièrement marqué par cette situation. Les commerçants tiennent le coût de transport pour responsable. Que ce soit au niveau des légumes, de la viande, du poisson, de la banane, à l'unanimité, toutes les consommatrices que nous avons interrogées ont trouvé le marché cher. Et elles ont du mal à comprendre vu que la ville est située en zone forestière. En tout cas, le marché est cher. En tout cas, quand on vient, on ne se retrouve pas. On est à cause de Corona. Bon,
Je ne sais pas si c'est à cause de Corona ou bien quoi, mais en tout cas, c'est cher. Il y en a, il y a la nourriture, il y a le condiment, tout est là, mais vraiment, c'est cher. Même la viande, le kilo là même, ça ne vaut pas. On paye ici, on dit c'est 1 kilo. Arrivé à la maison, tu vérifies, c'est pas 1 kilo. Ici alors, l'on a l'impression que la cherté du marché dévalorise la somme que l'on a sur soi. En tout cas, tout ce qui est comme condiment, viande, quoi, tout est cher. C'est cher. Le marché est très cher. Tu viens 10 000 même, tu ne sais même pas ce que tu as payé. Puis ton âme est fini dans ta main. Le marché est très cher à Bengourou ici, vrai. Banane même, c'est un problème. Tu payes même pour t'arranger, même c'est un problème. Le marché est cher, les regards sont tournés vers les commerçantes. Elles se défendent et indiquent d'autres facteurs. Massandi est cher. C'est à cause de ça, les gens viennent et Barrel est cher. Ce n'est pas nous aussi. Ce n'est pas nous. Où on paye là, c'est là-bas. Transport là aussi, parce que si tu es allé prendre Barrel à Abidjan pour venir, ton transport, tu as payé, puis transport de Barrel aussi, tu payes. Si tu as payé quelque chose, 400. Et si transport là, transport avec Barrel là, ça fait 500. Si tu n'as pas vendu 600, tu as fait comment? Cette commerçante affirme qu'elle ne s'en sort même pas, raison pour laquelle elle invoque le secours des autorités. Donc maintenant, comme les trucs sont chers, après le corona, on dit tout est cher, tout est cher. Quand nous on vend, on ne s'en sort pas. Franchement, ça ne nous arrange pas. On voulait dire au gouvernement que les prix des choses, si on peut diminuer pour nous, ça va nous arranger. C'est nous, on se débrouille, on fait tout à la maison. Donc quand le marché, quand les trucs sont chers comme ça ne nous arrange pas. Diminuer le coût des denrées au marché d'Abangourou, les consommateurs lancent le même appel aux autorités. Nous, c'est une doléance qu'on fait. On fait à le gouvernement. Le gouvernement, il n'a qu'à nous faire vraiment une grâce de réduire le prix des choses, des achats, le prix des condiments, poissons, pour que vraiment on puisse en sortir. Sinon, on ne peut pas. La cherté des denrées dans les marchés est devenue un refrain quotidien des consommateurs. Mais ce coût de la vie s'explique quelque part. Le transport, les taxes et bien d'autres facteurs peuvent l'expliquer. Comment et qui peut influencer le coût de la vie? C'est là toute la question. De leur côté, les autorités ivoiriennes s'activent pour que la production de riz dans le pays puisse suffire aux populations. Le ministère ivoirien de la promotion de la riziculture a signé lundi à Abidjan 2 protocoles d'accord pour accroître la production de riz. Cela va consister à distribuer de l'engrais adapté aux agriculteurs. Christian Gokra. 2 protocoles d'accord signés pour accroître la productivité du riz en Côte d'Ivoire, conformément à la signature nationale de développement de la riziculture, dont l'un des objectifs est de rendre le pays autosuffisant en riz de bonne qualité avant 2025. Une signature officialisée le lundi dernier par le ministère ivoirien de la promotion de la riziculture. Selon le ministre de la promotion de la riziculture, le premier accord signé permettra la livraison aux agriculteurs des engrais adaptés de bonne qualité à moindre coût. Quant au deuxième accord, il permettra de mettre à la disposition des leaders de pôle des semences certifiées à haut rendement de qualité qui assureront la productivité du riz ivoire. Le gouvernement ivoirien a adopté en mars dernier la stratégie nationale de développement de la riziculture. Cette stratégie vise notamment à assurer à la Côte d'Ivoire l'autosuffisance en riz de bonne qualité avant 2025 et faire du pays un des plus grands exportateurs africains de riz à l'horizon 2030. Nous fermons ce journal sur une note d'espoir pour les malades atteints d'insuffisance rénale. L'hôpital général de Marcory dispose depuis quelques jours de dialyseurs pour ces malades. Cette donation est l'œuvre de l'ONG Chaîne Espoir pour tous. Son action entre dans le cadre du projet Modernisons et équipons nos hôpitaux. D'un coût de 90 millions de francs CFA, ce matériel médical a été réceptionné par le maire de la cité, Abi Raoul, qui a vivement remercié les généreux donateurs de ces dialyseurs, car l'insuffisance rénale, a-t-il poursuivi, est une pathologie grave qui, si elle n'est pas soignée, conduit à la mort certaine de la personne atteinte. Voilà, c'est ici que prend fin notre rendez-vous de ce soir. Merci pour votre aimable attention.